Voici d'abord, mes frères, deux petites annonces avant le sermon de ce dimanche. D'abord, la joie de la naissance de la petite Jacinthe chez monsieur et madame Éloi de Moucheron. Et puis, quelques nouvelles de notre petit Sixte. Vous savez, ce petit garçon de 5 ans de notre communauté qui est atteint d'une leucémie et pour qui nous prions depuis de longs mois maintenant et qui avait reçu le sacrement de confirmation en urgence à l'hôpital. Voici les nouvelles que son père m'a transmises hier. Aucune cellule cancéreuse identifiée, cas unique selon le médecin. La messe d'aujourd'hui est célébrée en action de grâce pour cette bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Accordez-nous, Seigneur, de désirer ce qui est juste. Mes frères, la prière de la post-communion de la messe d'aujourd'hui donne une très belle formule concise qui dit tout de notre situation de catholique en France en ce dimanche d'après-virus et d'avant-ascension. Période où l'État veille à nouveau, scrupuleusement, à combler toutes les aspirations des Français, jusqu'à sembler vouloir prévenir même toutes leurs futures envies quotidiennes de plages, de musées, de magasins alimentaires, de courses à pied, de promenades dans les parcs, de bricolage. Tout ce que l'homme aime et dont il se nourrit et dont il se divertit, c'est promis. Il aura droit à tout, sauf de ce dont il a besoin. Tout, sauf Dieu. Monte donc sur la plus haute des montagnes et regarde partout. Jette ton regard aussi loin que tes envies te le suggéreront. Tout cela, je te le donnerai. Regarde aussi loin et aussi bas que tu voudras, mais ne regarde pas en haut. Marche, cours, promène-toi, traîne-toi, vautre-toi, rampe, mais ne t'élève pas. Reste du côté de la terre, reste par terre. Pas de chance, ce discours nous le connaissons bien et c'est au Christ lui-même qu'il a été tenu jadis. Et nous n'avons oublié ni les suggestions que le démon osa présenter au Seigneur, ni les réponses que le Seigneur lui fit. Ces fameuses réponses que nous faisons nôtres aujourd'hui. Il faut bien sûr l'avouer, le monde n'a pas tardé à reprendre ses esprits. Ce monde moderne qui s'est arrêté 2 mois entiers, pendant lesquels la Terre s'est arrêtée de tourner. Ce monde qui a eu la frousse de sa vie, qui a été sidéré en étant enfin forcé d'admettre tout à coup ce qu'il voulait cacher, à savoir que la mort, partout, aura toujours le dernier mot ici-bas, que ce soit par une guerre atomique, par un attentat terroriste ou par un virus. Ce monde, habituellement ivre de lui-même, cette fois, a eu la gueule de bois. Ce monde qui aurait pu alors changer, en comprenant que ce sur quoi il a si longtemps misé n'a pas les promesses de l'éternité. Ce monde aurait pu, comme l'avait fait Marie-Madeleine, abandonner les artifices d'hier, pleurer sur ses mauvais choix et se relever pour commencer une vie nouvelle. Ce monde, pourtant mis à terre par le virus, ce monde mis KO, nous le voyons bien vite reprendre ses habitudes d'amour des choses d'en bas et de haine des choses d'en haut. La lutte de la chair contre l'esprit recommence. Mais, quant à nous, nous ne sommes pas dupes. Comment dire? Nous autres catholiques, nous ne serons pas les benets de l'histoire, ni les dindons de la farce auxquels certains pensent avoir affaire. Et si certains Français se sont laissés berner par le fameux épisode des masques, d'abord déclaré inutile, puis déclaré obligatoire, avant qu'il soit un jour, je prends les paris, déclaré interdit, nous, on ne nous aura pas à ce prix-là. Nous continuons plus que jamais à désirer ce qui est juste. Et si les McDo sont ouverts et les sacrements interdits, nous n'oublions pas pour autant le premier dialogue que l'Église entame avec une âme lors du baptême premier des sacrements. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Et que vous procure la foi? La vie éternelle. Nous désirons
le ciel. Nous voulons la Sainte Eucharistie, seule nourriture de notre âme. Nous voulons la Sainte Messe, qui est le lieu du salut, et nous voulons tout cela dans nos églises qui ont été édifiées pour cela. Disons-le, nous méprisons les minables consolations et les pauvres richesses que le monde nous jette à la figure pour essayer de nous contenter, de nous endormir et de nous faire oublier le ciel. À ces biens périssables qu'on veut nous jeter en pâture, nous disons non merci. On nous dit de regarder en bas, nous regardons en haut. Nous voulons Dieu. Et nos ancêtres dans la foi, tous les martyrs de la Révolution, massacrés en haine de la religion et noyés dans la Loire, c'est-à-dire à 800 mètres d'ici, nous disent que personne n'a le droit de nous en priver. Mais là, je dis attention. Le peuple chrétien qui jusque-là ressentait de l'impatience ressent désormais de la colère. Encore faut-il que cette colère soit chrétienne. Nous ne sommes pas en colère d'abord parce qu'une force extérieure nous brime. Il y aurait là une colère bien trop humaine. Nous sommes d'abord en colère de ne pas pouvoir approcher de la source de la vie divine. Nous sommes en manque de Dieu. Notre colère n'est pas une colère militante, ce n'est pas une colère partisane, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ce que nous vivons, c'est plutôt la rage de l'homme qui se noie par manque d'air et qui voit à portée de main la surface où il pourrait respirer. Notre rage est celle de l'homme qui se démène et se débat et qui met toute sa dernière force pour atteindre la surface et atteindre enfin l'air dont il a un besoin vital. L'expression « désirer ce qui est juste » pour nous autres chrétiens, ce n'est pas d'abord une revendication en face d'un gouvernement que d'aucuns finiraient par juger despotique et injuste. Ce n'est pas un simple slogan politique. Pour nous, l'expression « désirer ce qui est juste » a d'abord une dimension spirituelle, personnelle. Nous savons bien ce dont notre âme a besoin et que le Christ a confié à son Église et que les pasteurs ont charge de prodiguer. Nous avons besoin de la grâce divine que l'ordre sacramentel seul nous donne en abondance. C'est cela, pour nous, désirer ce qui est juste. Mais si notre aspiration est d'abord spirituelle, il est ensuite légitime, c'est vrai, de la réclamer auprès de l'autorité publique qui doit tout mettre en œuvre pour nous laisser vivre notre foi. Il est d'autant plus légitime de la réclamer que ce sont ceux qui devraient être les garants de notre liberté de culte qui nous en privent et nous l'interdisent. Comment notre demande ne serait-elle pas écoutée ? C'est vrai que nous sommes depuis longtemps dans un système de confrontation, de conflit, et il semble que pour faire avancer le schmilblick en France, seul le rapport de force a des chances de faire bouger les lignes, et qu'il vaut mieux être gilet jaune ou black bloc pour avoir le droit d'être entendu parce que craint. Et c'est vrai que nos rassemblements bisounours en bleu et rose ont dû faire bien rire à l'Assemblée nationale à l'époque du mariage pour tous. D'ailleurs, on a vu le résultat. Mais il y a plus ici qu'un problème de loi. Il s'agit ici de l'exercice de notre foi. Et de même que la morale chrétienne rappelle qu'on a le droit de voler quand on a faim et que personne ne nous donne de quoi, attention à ce que l'autorité publique, par mutisme ou par mépris, n'exaspère pas les honnêtes chrétiens et ne les pousse pas à aller prendre eux-mêmes le dû qu'on leur refuse au nom d'arguments irrecevables. Attention que la distanciation sanitaire ne se transforme pas en fracture sociale et ne finisse pas en rupture civilisationnelle. Mes frères, prions. Prions pour continuer ces jours-ci à avoir faim de ce qui nous manque. Prions pour continuer à désirer ce qui est juste. Prions aussi pour que ce grand désir chrétien qui nous anime, qui est vertueux, ne soit pas remplacé en nos cœurs par la haine envers ceux qui se moquent de notre foi et qui abusent de leur autorité pour nous refuser l'inrefusable. Et demandons à la Providence de nous tenir prêts à recevoir bientôt ce que nous désirons,
soit parce qu'on nous le donnera volontiers, soit parce qu'on ira nous-mêmes le chercher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.